Bienvenue au podcast de Gurucul Prep du 29 septembre 2024. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale du cœur, 29 septembre. La Journée mondiale du cœur est un événement international annuel qui a lieu le 29 septembre pour sensibiliser aux maladies cardiovasculaires, MCV, et améliorer la santé cardiaque dans le monde entier. Elle rappelle aux individus, aux gouvernements et aux organisations de santé de prendre des mesures proactives pour prévenir les maladies cardiaques, qui reste la principale cause de mortalité dans le monde. La Fédération mondiale du cœur, FMC, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont collaboré pour établir la Journée mondiale du cœur en 1999. La première célébration officielle a eu lieu le 24 septembre 2000 pour mettre en évidence le fardeau croissant des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. De 2024 à 2026, la campagne se concentrera sur utiliser le cœur pour l'action. Mise à jour 2, accord. Inde et Ouzbékistan signent un traité bilatéral d'investissement à Tachkent. L'Inde et l'Ouzbékistan ont signé un traité bilatéral d'investissement, TBI, qui assure une protection adéquate aux investisseurs des deux nations conformément aux précédents et pratiques internationaux applicables. La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, et le vice-premier ministre ouzbek, Kodjayev Jamshid Abdukakimovich, ont signé le traité à Tachkent, selon un communiqué du ministère des Finances. La signature du TBI reflète l'engagement partagé des deux nations à renforcer la coopération économique et à créer un environnement d'investissement plus robuste et résilient, a déclaré le ministère. Mise à jour 3, récompense. Deepak C. Mehta, honoré du prix ICC pour l'ensemble de sa carrière en 2023, lors de la 59e cérémonie annuelle des prix de l'ICC à Mumbai, le Conseil indien de la chimie, ICC, a décerné le prestigieux prix de l'ensemble de sa carrière à Deepak C. Mehta, président-directeur général de Deepak Nitrite Limited, un industriel innovant et leader. L'engagement inébranlable de Mehta envers la « chimie responsable », un concept qu'il a promu tout au long de sa carrière, soulignant des pratiques éthiques et durables dans l'industrie chimique, a été reconnu avec ce prix. Mise à jour 4, internationale. L'Inde élue au comité directeur du réseau Globe, l'Inde a été choisie pour faire partie du comité directeur du réseau Globe lors de la session plénière à Pékin, après une procédure de vote en plusieurs étapes. Le réseau Globe est un forum important pour la coopération internationale, et la participation de l'Inde renforcera ses efforts pour lutter contre la criminalité financière transfrontalière et la corruption. Le réseau mondial des autorités chargées de l'application de la loi contre la corruption, Globe Network, est une initiative du G20, soutenue par l'Inde en 2020. Il compte aujourd'hui 121 pays membres et 219 autorités membres. Mise à jour 5, internationale. Le stade emblématique de Shah Alam en Malaisie démoli pour des raisons de sécurité. Le stade emblématique de Shah Alam en Malaisie, qui avait une capacité de 80 000 places, a été démantelé en raison de problèmes de sécurité et de plusieurs années de négligence dans son entretien. Le stade, autrefois l'un des plus grands au monde, a été jugé dangereux en 2020. La démolition a commencé début juillet 2024 et sera achevée en mai 2025. Le complexe sportif de Shah Alam, KSSA, remplacera le stade, qui a accueilli des événements majeurs tels que les Jeux SEA de 2017 et des concerts de Bon Jovi, Deep Purple et Maroon 5. La nouvelle installation, avec une capacité de 35 000 à 45 000 places, se concentrera principalement sur les matchs de football. Mise à jour 6, internationale. Shigeru Ishiba, futur Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, ancien ministre de la Défense et chef du Parti libéral-démocrate, PLD, a été élu prochain Premier ministre du Japon, succédant à Fumio Kishida. Les élections ont été marquées par une course serrée entre Ishiba et la nationaliste Sanae Takeshi lors d'un second tour, résultant en l'une des élections les plus imprévisibles depuis des décennies. Ishiba, 67 ans, est un législateur chevronné, ancien ministre de la Défense et leader du PLD, et a largement travaillé sur les questions de sécurité et la revitalisation des communautés rurales du pays. Mise à jour 7, divers. Dwayne Bravo annonce sa retraite de tous les formats de cricket. Dwayne Bravo, le grand joueur polyvalent des Antilles, a annoncé sa retraite de tous les formats de cricket après que sa dernière saison de la Caribbean Premier League, CPL, a été écourtée en raison d'une blessure. Bravo, qui aura 41 ans le mois prochain, détient actuellement le record du plus grand nombre de guichets en cricket T20. Il avait pris sa retraite du cricket international en 2021 et avait quitté l'Indian Premier League l'année dernière. Au cours de l'année écoulée, Bravo a entraîné les équipes de cricket des Chennai Super Kings, CSK, et de l'Afghanistan.
Sa campagne d'adieu dans la CPL a été interrompue après qu'il s'est blessé en tentant de rattraper Faf du Plessis, capitaine des Saints. Lucia Kings, lors du 7e tour d'un match. Mise à jour 8, Science et technologie. Le Premier ministre Modi lance 3 supercalculateurs Param Rudra. Le Premier ministre Narendra Modi a lancé électroniquement 3 supercalculateurs Param Rudra, marquant un grand pas en avant dans la quête de l'Inde pour la croissance scientifique et technologique à travers la mission nationale de supercalcul. Les supercalculateurs, conçus localement et coûtant un 3,0 crore, ont été installés à Pune, Delhi et Kolkata pour mener des recherches de pointe dans différents domaines scientifiques. Les supercalculateurs Param Rudra, qui font partie de l'objectif de l'Inde de parvenir à l'autosuffisance en matière de calcul haute performance, HPC, soutiendront la recherche scientifique avancée dans divers domaines. Mise à jour 9, Science et technologie. Le ministre de l'Union Shri Jyotiraditya Scindia inaugure un laboratoire de test ORN 5G à CDOT, Bangalore, Shri Jyotiraditya M. Scindia, ministre des Communications, a récemment visité le campus de CDOT, Centre de développement des télécommunications, à Bangalore pour inaugurer un laboratoire de test ORN 5G. Il a ensuite ouvert le Teja Center of Excellence for Wireless Communication au siège de la société à Bangalore. Il a également dévoilé une radio massive MIMO 32T32R conçue en interne, capable de fournir des vitesses de téléchargement de plus de 1 Gbps dans le spectre 5G de bande moyenne. Il a également assisté à un appel 5G utilisant une radio 5G basée sur ORN développée par CDOT sur le campus de Bangalore. Mise à jour 10, sommet et conférences. L'Inde accueillera l'Assemblée mondiale de la normalisation des télécommunications, WTSA, à Delhi. L'Inde est prête à accueillir l'Assemblée mondiale de la normalisation des télécommunications, WTSA, en octobre 2024, un événement historique dans le domaine mondial des télécommunications qui sera le premier du genre à se tenir en Inde. En prévision de la WTSA 2024, le département des télécommunications, DOT, a lancé une série d'activités de sensibilisation dans les grandes villes comme Delhi, Bangalore et Hyderabad pour impliquer les étudiants et promouvoir des discussions sur l'avenir des communications mondiales. La WTSA 2024, prévue du 14 au 24 octobre à New Delhi, réunira des représentants de plus de 190 pays.